Hello les cœurs, je te souhaite la bienvenue sur la chaîne des consommatrices avisées. Alors ici on parle de santé, de beauté et de beauty business. Si l'une de ces trois thématiques t'intéresse, eh bien n'hésite définitivement pas à t'abonner à la chaîne, like, partage, commente, rejoins la team des consommatrices avisées. Après, comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais te donner 5 astuces insoupçonnées du bicarbonate de soude. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que je me suis rendu compte que c'est un produit qui est super bien, mais qui est vachement négligé au quotidien au profit de d'autres produits qui pour moi n'ont pas une très grande importance. Le bicarbonate de soude ou de sodium comme on l'appelle, c'est vraiment quelque chose de simple, efficace, en plus c'est naturel, c'est sans danger. Alors sans plus tarder, je vais commencer par te citer la première astuce. Il s'agit de l'utiliser dans ton bain. Alors pour les personnes par exemple qui souffrent d'odeur corporelle ou qui ont des problèmes d'odeur corporelle, au lieu d'investir dans des gels de douche de je ne sais pas moi trop quelle marque ou bien qui contiennent de je ne sais pas moi trop quoi, ou alors de dépenser votre argent tout le temps dans de nombreux déodorants et je ne sais pas trop quoi, prenez l'habitude de vous doucher avec du bicarbonate de soude. Alors pour ceux qui ont une baignoire chez eux, ce sera encore meilleur parce que vous allez pouvoir ajouter du bicarbonate de soude dans votre bain à chaque fois et agrémenter avec des huiles essentielles et ça va vraiment vous aider au quotidien. Ça, je peux vous l'assurer. Après, le bicarbonate de soude, vous pouvez également l'utiliser en bain vaginal. Bain vaginal dans le sens où, tout comme les bains vapeur normaux avec les feuilles et etc., vous pouvez également utiliser le bicarbonate dans votre bain vaginal. Alors, ceux qui vont venir me dire, dans la flore vaginale, on ne met pas ci, dans le minou, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Alors, je tiens déjà à vous rappeler que les informations que je donne sur ma chaîne sont le résultat de mes recherches, de mes expériences personnelles et des conseils. Voilà, parce que je suis une femme et pas tout le temps, mais régulièrement, je vais chez des médecins, je cause avec des infirmières, des docteurs, etc. Et cette astuce précise m'a été donnée par un docteur, une gynécologue, d'accord? Donc, je ne suis pas en train d'inventer quoi que ce soit. Après, si tu souhaites l'essayer, tant mieux. Sinon, il y a d'autres solutions. La prochaine astuce, il s'agit de l'astuce de shampoing. Alors, pour les personnes qui ont des cheveux gras ou qui ont des pellicules, je vais le dire ainsi, vous pouvez utiliser le bicarbonate de soude. Vous avez juste à le mélanger avec de l'eau ou avec un hydrolat comme l'hydrolat de tea tree ou l'hydrolat de laurier, enfin un hydrolat antipelliculaire, et vous venez appliquer en massage sur votre cuir chevelu et je peux vous dire que ça va vraiment vous aider à lutter contre le gras sur votre cuir chevelu. Après, on a le bicarbonate comme exfoliant. Alors, je pense que cette astuce-là, presque tout le monde la connaît. Moi, personnellement, j'utilise également le bicarbonate de soude dans mes gommages, mais je ne l'utilise pas très fréquemment parce que c'est aussi quelque chose qui est assez agressif. Donc, je ne l'utilise que comme ça de temps en temps. Mais sinon, c'est quelque chose qui exfolie très bien la peau et je l'aime particulièrement parce que il a des petits grains. Vous voyez, les grains sont vraiment fins, ce qui fait que cela exfolie la peau. Mais vraiment, j'ai envie de dire en douceur, mais le bicarbonate n'est pas doux, non. Mais les grains exfolie vraiment la peau, j'ai envie de dire en profondeur. Donc c'est un excellent élément à agrémenter à ces gommages pour avoir une peau tout simplement lisse, soyeuse, lumineuse et tout ce que vous voulez. Après la prochaine astuce, il s'agit d'utiliser le bicarbonate pour éclaircir les zones sombres. On sait tous que voilà, par exemple, pour les personnes qui sont en surpoids ou alors tout simplement qui ont des problèmes de frottement, les zones qui se frottent ont tendance à noircir. On a aussi au niveau des aisselles, lorsque vous vous rasez tout le temps, lors de la cicatrisation, on expérimente souvent les aisselles noires. Et donc le bicarbonate, c'est quelque chose qui peut définitivement vous aider en ce fait-là. Après, moi, quand je parle de bicarbonate, c'est juste pas pour parler. Hein. J'ai tout un carton de bicarbonate là que j'utilise constamment. Après, pour les aisselles, vous allez venir mélanger du bicarbonate que voici avec du curcuma. Et
de l'huile d'amande douce. Donc moi je fais ce mélange là et je vais venir exfolier les aisselles et je peux vous dire que ça va vraiment venir éclaircir vos aisselles. Si vous le faites constamment, si c'est quelque chose que vous allez vraiment faire de façon assidue, ça va beaucoup vous aider. Et en plus, ça va venir gommer les résidus, les saletés. Vous savez que ce sont les aisselles, on transpire, à la sueur, etc., etc. Ce sont ces saletés-là aussi qui s'accumulent et qui créent souvent, qui forment, n'est-ce pas, cet aspect noir-là. Donc, pensons aussi à exfolier nos aisselles quotidiennement. Après, je vais te parler du bicarbonate comme un blanchissant. Je pense que cette astuce-là aussi, beaucoup la connaissent. Le bicarbonate est utilisé notamment pour blanchir les dents, pour lutter contre la mauvaise haleine, pour lutter contre voilà, les parties sombres et même sur le visage. Donc, si vous n'avez pas un visage très sensible, enfin une peau du visage sensible, vous pouvez très bien utiliser le bicarbonate de sodium comme exfoliant. Moi, je l'aime particulièrement parce qu'il a des grains très fins. Contrairement au sucre, vous savez que le sucre, c'est vrai, ça gomme la peau, mais au niveau de la peau du visage, cela peut venir causer des lésions cutanées et qui vont tout simplement laisser des cicatrices. Et après, voilà, peut-être vont naître aussi d'autres problèmes. Donc, le bicarbonate de sodium, vous pouvez très bien l'utiliser de cette manière-là, directement sur votre brosse à dents ou alors en rinçage de bouche. Ça permet d'éliminer carrément les mauvaises odeurs, la mauvaise haleine en fait. Ça aide vraiment beaucoup. Vous pouvez également en boire. Pour les personnes qui ont du ballonnement, je ne sais pas moi, vous allez peut-être à une fête, vous mangez beaucoup, vous vous sentez ballonné, vous vous sentez mal à l'aise. Prenez une cuillère de bicarbonate et mettez-la dans un verre d'eau que vous allez consommer. Vous allez vous rendre compte que ça va beaucoup vous apaiser. Alors, c'est tout pour cette vidéo sur les 5 ou alors je dirais 6 utilisations du bicarbonate de soude. Laisse-moi en commentaire si tu as aimé. Et si ça a été le cas, n'hésite pas à partager la vidéo et abonne-toi pour rejoindre la team des consommatrices avisées. Moi, je te dis à la prochaine vidéo. Bye bye!